salut Yann. Salut Donc, dans le cadre des interviews, j'essaie de faire avec un maximum de membres de l'équipe. Parce qu'aussi c'est mon tour, Aujourd'hui, c'est à moi de ton passer tour. sur le grill. Donc j'en ai profité, on est à la pêche ensemble avec Jean-Paul et Olivier. Oui. Donc c'était la bonne occasion pour qu'on puisse discuter un petit peu plus ensemble. Je sais que les gens te connaissent bien entendu, par le fait que tu travailles chez Sensas et Starbaits en particulier. Et puis lors des animations, c'est vrai qu'on Lors des animations, bien sûr. voit quand même pas mal de monde. Alors moi j'aurais quelques petites questions à te poser. Attention à ce que tu vas dire. T'inquiète, je vais essayer de rester dans des questions correctes. Écoute, depuis combien de temps tu travailles chez Sensas, toi, et chez Starbaits? Depuis combien de temps? Donc on est en 2012, j'ai intégré la société en 2001, le début janvier 2001. Mais avant ça, j'étais donc sponsorisé. Ouais. J'accompagnais déjà Jean-Marc à l'époque dans tout ce qui était animation. Et j'avais déjà un vécu avec la société Sensas. D'accord. Et puis, donc ça fait à peu près 11 ans que tu travailles sur... Oui, exactement. Et quel est ton rôle exactement dans cette société? Alors le rôle, il n'y a pas un rôle qui est bien précis. Il y a qui sont il n'y a pas un rôle qui est bien précis. En fait, on a un métier qui se décompose en différentes activités. Et ça, c'est ponctué tout au long de l'année. Par exemple, tout ce qui va être... tout ça, c'est ponctué donc, tout au long de l'année. Par exemple, il y a une période où on va travailler essentiellement sur le développement des nouveautés pour l'année suivante ou les années qui vont venir en fonction des projets qui sont mis en place. Il va y avoir toute une période de promotion, donc c'est là qu'on rencontre les pêcheurs lors des salons, lors des animations. Il va y avoir aussi la finalisation des collections qui s'arrêtent pour l'année suivante, donc à partir de ce moment-là, eh bien, il y a le travail de tout ce qui est packaging, il y a le travail sur tout ce qui va être catalogue, etc. Maintenant, il y a les pêches Facebook, il y a les pêches, il y a les sites internet. Donc en fait, c'est pas un travail à proprement dit, mais c'est toute une association de travaux qui fait que Starbaits, c'est Starbaits en fait. Bon, t'es allé un petit peu à l'école aussi, j'imagine. T'es allé sur les bancs de l'école J'aime beaucoup un petit peu. Oui. un petit peu, ouais. Non, mais tu as suivi des études et je sais que tes études sont quand même en relation assez directe avec ton métier. Avec le milieu de la pêche, oui. Oui, donc en fait, au départ, j'ai suivi un cursus scolaire tout à fait classique. Et très tôt, j'ai voulu intégrer une école d'aquaculture. Donc ça peut être toujours très simple au début parce que dans la région où j'étais, et à l'époque où ça se passait, c'était pas très connu, donc on m'a pas trop poussé là-dedans. Bon, cependant, bon an, mal an, avec les années, j'ai réussi à intégrer une école d'aquaculture où là, vraiment, je me suis vraiment éclaté. Bon, en sachant pertinemment que je n'allais pas me prédestiner au métier de producteur. Hein. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était apprendre. C'était apprendre sur les différentes espèces de poissons, savoir un peu plus sur les écosystèmes, et puis découvrir complètement autre chose. Que j'étais quand même très eau douce, très entre guillemets pisciculture des temps, quoi. Et là, j'ai pu aborder des choses comme l'ostréiculture, la mythiculture, la salmoniculture que je connaissais très peu, la pisciculture marine. Donc là, j'ai emmagasiné énormément d'informations et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est des choses que toi, tu as pu mettre en œuvre en fait dans ton métier, sur la connaissance des milieux, sur le type d'alimentation des poissons, sur des choses comme ça. Alors, évidemment, ça me sert énormément à la pêche. Oui, bien sûr. Évidemment, ça me sert énormément à la pêche, mais indépendamment de ça, dans le milieu professionnel, c'est sûr que quand on va parler d'appât ou de choses comme ça, bon, chez nous, les appâts, c'est Jean-Marc qui, comme tout le monde le sait, qui les gère. Donc, à partir du moment où, tu le sais, quand on est confronté à un nouvel appât, Jean-Marc nous soumet des choses comme ça, bon, c'est vrai que le côté aquaculture, quelquefois, nous sert. C'est pas systématique, parce qu'il faut quand même bien dissocier la partie production, où des poissons on cherche à les faire grossir, et de la partie pêche. C'est deux écoles qui sont complètement différentes, mais c'est vrai qu'il y a entre guillemets, des petites connaissances qui nous servent pas vraiment. Et puis toi, ton historique pêche, quoi. Donc on se connaît depuis un petit moment et on a eu l'occasion de pêcher pas mal de fois ensemble. Oui. Et pas que la carpe. Et pas que la carpe, oui. Donc toi, ton historique pêche, c'est quoi? Comment tu te définirais en termes de pêcheur? Alors mon historique carpe, on va commencer par la première question. Mon historique carpe, je suis originaire de Haute-Marne, d'un tout petit village qui se trouve au bord d'un lac. Et puis à peine sachant marcher, je me suis retrouvé au bord du lac et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été plus ou moins le coup de foudre. Donc après, en allant en vacances chez mes oncles et tantes, de droite et de gauche, j'ai toujours pêché, que ce soit le canal, que ce soit la mare du coin, etc. J'ai toujours pêché. Après, moi je suis devenu un peu plus autonome, comme les gamins dans nos villages, vers 7-8 ans, on commence à aller à la pêche plus souvent seul, où il n'y avait pas spécialement un poisson qui est à l'honneur. Bon, effectivement, on bavait tous devant le brochet. Mais bon, il y avait un coup de chevenne à la sauterelle, il y avait les ablettes, il y avait les goujons
en brouillant l'eau, il y avait plein d'espèces de poissons. On effleurait tout, on n'approfondissait rien, mais le but du jeu, c'est ce qui est toujours important à la pêche, c'est prendre du poisson et prendre du plaisir. Bien sûr, bien sûr. Les années ont avancé, après le carnassier a pris un petit peu le pas là-dessus. Et puis je suis allé chez comme ça arrive souvent pour beaucoup de pêcheurs, quand on lit des historiques à la pêche dans une mare, une carpe qui est un peu plus grosse que les autres et puis qui s'est pas laissé faire du tout. Et ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu du tout. Et puis donc, ce poisson-là, la carpe, ça va commencer vraiment à me chagriner quand même. Donc je me suis intéressé à elle. Et puis donc avec les années, je me suis plus ou moins spécialisé sur la carpe. C'est vrai que ma pêche, entre guillemets, première, s'il doit y en avoir une, c'est la carpe. Par contre, il y a différentes manières d'aborder la carpe. Moi, ce que j'aime bien faire, bon, tu le sais, c'est essayer plein de choses. C'est prendre des poissons. Alors après, que ces poissons se trouvent sur le fond, aller à pêcher de manière traditionnelle, comme on sait le faire, entre deux eaux, ou en surface, quand il faut les pêcher au flotteur, ou au pêche à rôder, ou encore à la mouche, ça ne pose pas de problème. Ça me pose pas de soucis. Pas de soucis, pas dans l'ordre technique, mais d'un point de vue de réflexion. Le poisson est là, il s'alimente comme ça, et ben on va le prendre comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi, comme tout le monde, à regarder les poissons, mais j'aime autant les avoir au bout de ma canne, clairement. Quoi. Après, justement, le fait d'avoir entre guillemets cette polyvalence m'a poussé à aller vers d'autres pêches. Par exemple, pour les pêches en surface, quelques années, il y a assez longtemps maintenant, je me suis rendu compte que les flotteurs, etc., ça effrayait les poissons. Donc j'avais jamais touché une canne à mouche, il faut un petit pêche à la mouche, je dis tiens ça c'est pas mal quand même, ça permet de déposer l'appât délicatement. Donc ma première expérience mouche, je l'ai faite avec la carpe. Bon, après ça a évolué, hein, comme tu le sais, avec des gens comme Philippe par exemple, qui nous a appris énormément, où on pêche à la nymphe, etc. Mais donc voilà. Donc j'ai manqué de finir à l'eau, il y a une seconde. Donc on va enchaîner un petit peu sur un autre type de questions, revenir un petit peu sur les produits Starbets et la société. D'accord. Selon toi, quels sont les types de produits où il va y avoir, ou alors on va dire les gammes, les choses comme ça, où il va y avoir encore des évolutions, il y a encore plein de choses à faire sur quoi? Moi la première chose à laquelle je pense quand tu me dis ça, c'est les appâts. Quand je vois ce qu'a Jean-Marc encore sous le coude, en termes d'appâts, ou les appâts qu'on a commencé de tester sans encore les commercialiser, je me dis que là il y a encore énormément à faire. Quelque part c'est le jeu du chat et de la souris, quoi, parce que bon, on pratique le no-kill, c'est très bien, les poissons s'éduquent, et ça force quelque part à toujours aller plus loin. Mais cependant, ce qui est rassurant, c'est que, comme je te le dis, Jean-Marc, il a encore une grosse marge de manœuvre, et là ça nous laisse espérer encore de très belles années. Après, une autre chose là qu'on commence à un petit peu effleurer, surtout avec la clarification des eaux. Les eaux deviennent de plus en plus claires, les poissons sont de plus en plus difficiles à attraper. Je pense qu'indéniablement, on va tendre sur des montages de plus en plus évolués. Alors, peut-être qu'aussi on va toucher des matériaux qui vont aider à ça. Il y a quelques années, le fluorocarbone, personne ne connaissait. Aujourd'hui, on connaît les services que ça nous rend. Les hameçons anti-reflet, on connaît les avantages que ça a. Et les différentes tresses de plus en plus fines, coulantes, etc. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette évolution. Donc on ne va pas révolutionner ce qu'on utilise actuellement, mais par contre... J'ai pas de boule de cristal, Stéphane. Pas de boule de cristal. Mais le truc, moi je pense que sincèrement, s'il y a deux familles de produits qui sont amenés à vraiment évoluer, de manière quasi certaine, c'est ça. C'est les appâts, ça j'en suis convaincu, parce que on est au cœur du sujet. Et puis les montages. Après, les autres familles de produits tels que les cannes, les détecteurs, les bivis, la bagagerie, ça va être directement lié en fonction des innovations techniques et de matériaux qui vont être proposés à l'industrie. Parce qu'on sait bien, effectivement, nos cannes elles sont constituées de carbone, mais le premier marché pour le carbone, c'est pas la pêche. Donc en fonction des besoins et des nouveautés entre guillemets de matériaux, nous on va s'en servir pour créer de nouveaux produits. Voilà. Maintenant on va parler un petit peu de ta pêche de prédilection, de tes pêches de prédilection. Qu'est-ce qui pour toi te fait vraiment super plaisir quand tu vas au bord de l'eau? Tu es plutôt quelqu'un qui aime aller dans des grands lacs, en rivière, sur des gravières? Est-ce qu'on peut le définir comme ça? Je sais pas moi, tu vois. Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui adore pêcher les poissons avec des techniques très pointues? Enfin voilà, comment on peut te définir par rapport à ça? Et là, ça va pas être facile à répondre. Hein. On a du temps devant nous là. On a du temps devant nous, oui. Ça va pas être facile. Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir quand je suis au bord de l'eau? Ce qui me fait vraiment triper. La polyvalence en fait? C'est tout simplement le fait de prendre un poisson.
tout simplement le fait de prendre un poisson. Et comme je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre. Je vois, on est allé pêcher dans pas mal d'endroits, je ne connaissais absolument pas. Par exemple, on est allé avec Mitch et Jean-Marc, avec Pete et deux autres amis anglais aux États-Unis pêcher sur le Saint-Laurent. Je me suis vraiment éclaté. Les poissons n'étaient pas de taille fantastique, par contre c'était une configuration de pêche que je connaissais absolument pas. Il a fallu s'adapter, il a fallu innover, il a fallu se creuser, il a fallu... Ouais, c'est de trouver la pêche, quoi. C'est ça. Le vrai challenge, il est là, en fait. Le vrai challenge, il est là. Après, il y a d'autres modes. Effectivement, tout dépend dans quel état d'esprit, dans ce qu'on veut faire. Si tu pars sur un grand lac en optique session, bon, effectivement, il ne faut pas se voiler la face comme tout le monde, on aime aller chercher des gros poissons. Après, les pêches comme on pratique ici, des pêches assez fines sur des balastières, des petits hameçons de 10, de 8, avec des petits appâts équilibrés, c'est la pêche qui colle. C'est celle-là aussi qui va me plaire aujourd'hui. En fait, moi, ce qui me séduit vraiment, ça va être les pêches qu'il faut pratiquer à l'instant T. Je comprends. C'est ça qui va me plaire. Maintenant, on va avoir des poissons qui vont monter tout à l'heure, imaginons en plein soleil. Crac, on démonte une canne, on va faire une pêche en surface. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose qu'on a vécu ensemble, en fait, hein, sur des produits qu'on peut rencontrer dans la gamme. Par exemple, on va parler de la tresse Abyss. C'est une tresse qui est vraiment de très, très grande qualité. Et puis on a eu la chance de l'essayer ensemble sur des poissons qui sont vraiment particuliers. Des poissons, on va dire, exotiques, même si c'est de l'eau douce, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça, quoi? Toi, ces types de pêche-là aussi te plaisent? C'est quelque chose que tu recherches? Moi, je raffole, comme je te disais. Effectivement, ma pêche première, c'est la carpe. Ça reste indéniable. Après, j'ai toujours pêché le carnassier. Depuis que je suis gosse, c'est même ma pêche première. La pêche à la mouche, moi, j'adore. Vraiment, j'adore. J'y suis venu un petit peu sur le tard, mais bon, avec un professeur comme Philippe Boisson, ça se passe super. Après, encore une fois, apprendre. L'opportunité de notre métier, c'est de rencontrer des pêcheurs passionnés. On a eu l'opportunité de partir en Guyane. Moi, j'étais ravi, quoi, parce que, encore une fois, destination inconnue, poisson inconnu, technique inconnue ou qu'on maîtrise très peu. Donc là, on peut que s'éclater. La première réflexion, ça a été, voilà, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel? On discute avec les types, ils nous disent, mais il nous faut de la tresse. Là, c'était le meilleur moyen de tester l'Abyss. Je vais avoir un autre exemple concret là, pour le développement de la canne, la Freeway. La Freeway Traveler, donc une canne de 3 brins, très très faible encombrement. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir au Costa Rica. C'était pas un voyage pêche, c'était un voyage tout court. Enfin bon, au Costa Rica, on sait qu'il y a plein de poissons à prendre partout. Donc dans mon sac de canne, une canne à mouche et puis une canne de spinning. Donc en fait, en l'occurrence, qui était une canne carpe. Bon, ben là, en termes de résistance, on sait que la Freeway, il n'y a aucun souci parce qu'elle a été testée sur des poissons coques, sur des poissons comme ça, quoi. Écoute Yann, merci pour toutes ces réponses. Et puis nous on va continuer à pêcher. Donc là c'est pas trop mal passé pour l'instant. Oui, pour l'instant ça se passe pas mal, mais c'est pas fini, attention. Ça se passe pas mal, on a pas mal de touches. Et puis voilà. Bon ben. À bientôt. À bientôt. Et puis à bientôt dans les salons où j'espère plutôt au bord de l'eau. Ça fait un joli combat en tout cas. Ça tu fais le même. Ça c'est bon là. Celle-là on va pas la couper, il y a droit. Là c'est pas le best-of, c'est vidéo gag. Il aurait manqué. Tu foutes la gueule à la flotte. Oh putain. Avec des bras cassés, je vous le dis.